Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau calendrier de l'Avent manga. Et aujourd'hui, on est le 14e jour du mois de décembre. On parle d'un manga en 14 tomes et j'ai choisi Animal Kingdom de Makoto Raikou. Donc cet auteur-là, c'est l'auteur de Zatch Bell. Zatch Bell, j'ai lu les 10, 15 premiers tomes il y a très longtemps. J'ai vu quelques épisodes et je me suis toujours dit, il faudrait un de ces quatre que je les achète, mais c'est plus trouvable que je les regarde. Mais alors, il y a quand même beaucoup d'épisodes, j'ai pas forcément envie tout de suite, mais un de ces quatre, il faudra que je m'y mette. Ou alors ça sera en scan, mais bon, c'est un peu con. Et c'est dommage que ça soit plus édité, parce que franchement, Zatch Bell, j'ai des très bons souvenirs, c'était barré, c'était fun. Et Animal Kingdom, c'est la nouvelle série de cet auteur. C'est tout aussi barré. Donc on suit en fait, alors l'histoire c'est, on suit un bébé dont la mère l'abandonne. Il se retrouve sur une île, une planète, un endroit où il n'y a que des animaux. Les humains n'existent plus. Et en fait, chaque animal a son langage. Donc par exemple, on suit des ratons laveurs qui font des squeak squeak, des chats qui font des miaou miaou, mais ils ne se comprennent pas. Donc ils ont chacun leur langage, ils n'arrivent pas à communiquer, il n'y a pas de traduction, c'est vraiment chacun a son langage et ne peut pas apprendre l'autre. Et le héros, qui s'appelle Tarosa, lui, a le langage universel, il peut parler avec les chats, avec les ratons laveurs, avec les éléphants, avec les lions. Et donc il veut essayer d'instaurer une sorte de paix globale, parce que les carnivores mangent les végétariens, et les végétariens se font manger par les carnivores. C'est un peu le cycle de la vie. Et donc lui, il veut essayer d'arrêter ça, avec ses idées, en essayant de dire, bah ouais, si les animaux peuvent parler, peut-être qu'ils arrêteront de s'entretuer. Parce que là, c'est peut-être un peu ça le souci. C'est vu que le chat ne comprend pas le lapin, bah il mange le lapin en disant c'est juste un lapin. S'il comprend le lapin, il va dire ah ouais, mais j'ai peut-être arrêté de te manger parce que maintenant t'es mon pote. Donc c'est un petit peu ça le but de l'histoire. Après, ça évolue dans des trucs de what the fuck, franchement, ça va dans des gros délires, mais c'est vraiment une bonne série. Après, voilà, faut aimer aussi un petit peu le style de Makoto Reiko parce que c'est le mec il peut te faire en une page un dessin de fou furieux, mais franchement, t'en as. Oh, je vais blasphémer un petit peu, mais toi, un peu du berserk, toi, t'as des scènes vraiment violentes graphiquement. Et juste la page d'après, t'as un truc what the fuck, t'as une sorte de loup dégueulasse avec un sourire de Joker, un mono-sourcil, il est tout petit, il est déforme. Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais t'as ça. Et voilà, c'est un petit peu son style voilà, de dessin. Il y a même des passages où tu vois un putain de loup. Je me rappelle, c'est dans le premier tome, t'as un putain de loup qui est gigantesque, qui est génial. Enfin, franchement, tu le vois, tu fais waouh, il est impressionnant. Et t'as son petit bébé à côté, c'est une petite crotte, et il est dégueulasse. Il est trop mal dessiné, mais c'est fait exprès. Après, en plus, on voit ce loup grandir, et il est vraiment dégueulasse parce qu'il a une tête chelou, et quand il grandit, sa tête reste la même. Donc, tu as tout son corps qui est normal, et tu as une tête qui est dégueulasse. C'est génial. Pareil, t'as des situations assez grotesques, par exemple, au tout début, on suit la mère de Tarosa, donc qui va l'adopter, donc c'est un raton laveur, et elle rencontre un personnage qui s'appelle Poivron, qui est le truc le plus what the fuck de ce manga, c'est une sorte de raton laveur blond, et elle dit mais qu'est-ce que tu fais là, Poivron je fais caca. Et là tu vois une scène page suivante, tu le vois en train de démouler un gros cake. Voilà, il y a des gros délires, c'est vraiment drôle, mais derrière il y a des putains de combats, des putains de phases vraiment bien stylées, où en plus, alors chose à savoir, c'est que au début on suit Tarosa bébé, et au fur et à mesure des tomes, on va le voir grandir et évoluer. Donc au début c'est un bébé, il sait pas marcher, après on va le voir, il va avoir 5-6 ans, après il va avoir 10-15 ans, et après il va avoir 25-30 ans. On va vraiment le voir grandir, évoluer. Bon, c'est pas d'un coup, c'est vraiment toi tu finis on va dire une sorte d'étape, flashback, ellipse, 10 ans plus tard, et tu le vois, il est enfant, il a un petit peu grandi, il est un peu plus costaud. Après, une fois que l'histoire a atteint un certain objectif, enfin un certain point, ellipse, on prend encore 10 ans, et là le personnage a encore évolué, il est encore devenu plus fort, plus puissant, enfin, etc. Et il y a ça 2-3 fois dans le manga, donc tu vois vraiment le héros évoluer, donc ceux qui aiment bien ça, voir l'évolution du personnage aussi bien physique, psychologique, voilà, au niveau aussi, il grandit, quoi, il devient plus vieux. C'est vraiment stylé, c'est un petit manga en 14 tomes. Par contre, c'est un truc que j'ai jamais compris, c'est pourquoi Kiun l'a mis dans le Kiun Kids, donc qui est la collection enfant. Euh, c'est pas un truc pour les enfants, hein, c'est hyper violent. Hein. Vers la fin, le dernier arc, sans trop spoil, bon, il y a un grand méchant qui est complètement l'opposé de Tarosa, qui lui veut unifier les animaux. Lui, il a vraiment l'idée complètement opposée. Il y a des putains de combats hyper violents. C'est à base de les animaux meurent. Et vraiment meurent, c'est pas genre Dragon Ball, boule de cristal, il rien à la vie. Non, non. Ils meurent, ils meurent. Il n'y a pas de retour à la vie. C'est hyper violent. T'as des trucs, ils se font décapiter, ils se font trancher les bras. C'est assez sanglant. Je me dis, je sais pas
comment ils peuvent mettre ça dans Kids? Est-ce qu'ils ont lu le manga jusqu'au bout? Parce que même déjà dans le tome 1, enfin franchement, il y a des scènes assez violentes où tu vois Croc Noir, qui est censé être le chat qu'on voit, qui est juste ici, qui est un petit peu le protecteur, c'est un peu Bagheera dans le livre de la jungle. Le mec il se bat contre une armée de chats, il est en sang, il les tranche, enfin, c'est assez violent, il n'y a pas beaucoup de morts mais, enfin, dans le premier tome, mais c'est hyper violent, il y a des passages assez épiques, tiens, je fais pas ça souvent, mais regardez, voilà, genre, tac, genre ça, je sais pas, Kids, c'est pourquoi, genre, si c'est pour les 8 ans, l'enfant il est traumatisé, bon, pas autant que le Roi Lion, mais il va être peut-être traumatisé, c'est quand même assez violent comme lecture, il y a des passages... pas forcément pour les enfants, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.